Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du SV Barbu. Alors nous voilà pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est pour un essai moto. Alors comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, c'est pour une CB 500F. Alors CB 500F pas trop mal, très agressif, avec un super son avec ce Leovins, il est vraiment bien. C'est un 47.5 en bicylindre, donc de 2015. Bien sûr, il y a la version 2007 qui est un peu plus poussée, on va dire, parce que elle, je sais déjà que pour commencer, elle a elle a les suspensions réglables, tandis que celle-ci de 2015, elle les a pas. Niveau freinage, on est sur un simple disque et étrier avant. Pareil pour le freinage. Oula, attention. Ouais, bien sûr. Pareil pour le freinage arrière. Bonne suspension. Bon, c'est dommage qu'à l'avant elle soit pas réglable parce que on sent, elle est assez fluide. Elle est pas dure, mais elle est assez fluide. Mais elle se démerde plutôt pas mal. Ouais. Ouais, l'agressif. C'est une bonne moto, Moi je dis que c'est une bonne moto. Salut collègue. Le collègue il s'en fout. C'est parce que je suis en CB. Si j'aurais été avec la SV, il m'aurait dit bonjour. Non, je déconne. Alors là, on fait un petit peu de ville. Je vais quitter un peu la ville. Mais au niveau maniabilité, elle est pas négligeable. Moi, j'avais fait mon A2 avec les Z650, qui n'étaient pas négligeables non plus. On peut retrouver un peu de cette Z sur cette CB, quoique la Z est beaucoup plus petite que la CB. Après, j'ai pas testé la CB en permis A2, mais je veux dire, moi, mes ressentis par rapport à la Z650 et à la CB500. Salut collègue. Joli, une petite Honda CB1000. Oui, la selle est plus haute que la Z650, ça c'est sûr. Bah, bien sûr, merci la priorité, de rien. Oui, donc l'angle de braquage il est bien. Franchement, il est bien. Il est pas tout petit où il faut se reprendre à 3 fois. Non, on braque super bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sympa. Merci. Salut collègue. Gentil collègue. Oh là là. Ah, t'aurais pas pu attendre, non? Oh les gens. Merci, oui. Salut collègue. Merci bien. Merci. Et un petit pied. Encore un petit pied. Merci. Il y en a qui sont sympas. Ça arrive de temps en temps. Merci. Bah dis donc. Oh, moi je vais laisser le pied handicap le pied. Hein. Oh là. Merci. Et bah dis donc, je suis gâté. Hein. Cool les gens, c'est sympa. Et bien sûr, il y a du bouchon. Oh, c'est sympa, tu me laisses passer. Merci, un petit pied. Oh là. Ah, c'est vachement bien attaché ça. Alors, elle est équipée d'ABS. L'ABS qui est assez présent au niveau freinage. J'ai pu tester quelques fois. Pareil sur les Z650, l'ABS est présent quand on veut le solliciter. Elle a un bon... J'aime bien. En fait, le problème là-dessus, c'est qu'il manquerait une bulle. Mais le problème, c'est que toutes les bulles qui vont là-dessus
pour ma part, hein, sont moches. Mais sinon le petit cadran là, numérique est assez sympa. Bah, je vous le montrerai. De toute façon, il y a l'étape où je m'arrête pour la présenter. Salut collègue. Où je m'arrête pour la présenter, pour montrer un peu le look qu'elle a. Salut collègue. Pour montrer le look qu'elle a et faire le tour du proprio, bien sûr. Un bon point pour l'ABS. De toute façon maintenant l'ABS elle est presque sur toutes les motos, hein, sauf les anciennes ou comme ma SV 650, elle n'a pas l'ABS. Elle n'a pas l'ABS. Mais ça n'empêche pas de bien freiner. Mais bon, l'ABS est un plus. Salut collègue. Alors, on va faire un petit départ en première. Si je peux essayer. Ouais, on va essayer ici un petit départ en première. Là, je suis en première. Allez, on y va. Il n'y a personne derrière. Wouhou! Ah ouais. Alors si on donne dans le régime, elle y va. Ah, franchement, elle y va. Même si elle n'est pas en régime, bon, c'est sûr que si on est à 2000, allez, si on est à 2000 et puis qu'on essaie de passer en montée en troisième, elle suivra pas. Ça c'est clair et net. Elle suivra pas. Mais là, en régime, ouais, elle ouate bien. Elle ouate bien. Moi, j'aime bien. Alors moi, ce qui me gêne un petit peu, point de vue esthétique, c'est les clignotants. Alors je vous montrerai les clignotants quand on va s'arrêter, mais les clignotants, pour moi, vaut d'être changés. Bon après, j'oblige personne, hein, mais c'est comme toujours un avis personnel, quoi. Alors, point de vue selle et assise, moi je la trouve pas trop mal, quoique on est assez en avant contre le réservoir. Niveau passager, on n'est pas dos recourbé, on est assez bien. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, c'est sûr, hein, une selle confort est toujours mieux qu'une selle d'origine, hein. Mais ça va, c'est pas un supplice d'être là-dessus, niveau confort. Moi j'aime bien. Même niveau passager, comme j'ai dit, hein, on n'est pas recourbé. Mais bon, c'est sûr qu'au bout de quelques heures, on ressent un petit peu le mal aux fesses. Ah ouais, elle fait vraiment un bon bruit. Franchement, elle fait vraiment un bon bruit. Après celle-ci, avec l'échappement d'origine, j'ai jamais pu essayer. Donc je sais pas ce que donne l'échappement d'origine là-dessus. Mais là, avec rien qu'avec l'échappement Leo Vince, ouais, le bruit est bon, c'est un bicylindre, hein, mais le bruit est vraiment pas mal. Ouais, il est sympa. Franchement, il est sympa. Ouais. Bon, bien sûr, au bout d'un moment, elle s'arrête vers les 150 et des brouettes, si je me trompe pas. Enfin, moi, c'est le maxi que j'ai pu tirer. Là, je vais pouvoir doubler. Je vais vous montrer un peu la reprise. Ah, ça va, elle pousse, ça va bien. Bon, c'est pas la poussée maximum ultime, hein, je veux dire, mais elle fait son taf, il n'y a aucun souci. Quand on la fait monter dans les tours, elle fait son travail. Et après, on va s'arrêter justement pour la voir. Bon, elle a une couleur particulière, franchement, j'en vois pas tous les jours, hein. J'en vois pas tous les jours, ni tous les mois. Une couleur assez sympa, franchement assez sympa, qui se démarque des autres. Bon, bien sûr il y en a d'autres ailleurs, mais moi j'en ai pas vu pour l'instant, dans ma région. Mais la couleur est cool, est assez cool, franchement est assez cool. Ça change comparé à un rouge basique ou un noir mat ou noir brillant. Cette version là est très sympa. Je vais voir pour les virages là et je vous la montre juste après. On fera la présentation, on fera le tour du proprio, y a pas de problème. Ça va, elle a un bon maintien. Si on lui demande, elle penche. Bon, c'est sûr que
C'est une sportive le fera beaucoup mieux, hein, ça c'est clair et net. Hein. Moi, comparé à la SV, elle penche beaucoup plus facilement que celle-ci, hein, mais bon, chaque moto a sa particularité et ses caractéristiques. Petit Dodan. Et hop. Et encore un Dodan. Je savais pas qu'il y avait autant de Dodan ici. Cinquième, sixième. Elle fait son travail, mais on sent qu'en tournant la poignée en sixième, en montée, elle a envie de donner, hein, elle a envie. Mais voilà, bon, ça reste une 500, hein, c'est pas non plus une 1000. Hein. Mais bon, elle fait son travail, elle fait son travail. Voilà. Il y a les jeunes qui passent leur BSR. Et les virages, les jeunes. Allez, les scouts, on y va. Salut les jeunes. Merci. Agressive, elle reprend comme il faut, mais comme j'ai dit, c'est pas l'apothéose. Hein. Mais elle fait son travail pour une 500, elle fait son travail. Et maintenant, on va se poser. On va faire la présentation de la moto. Alors voilà, on s'est arrêté sur un joli paysage pour la présentation. Alors, on va commencer par la couleur. La couleur est vraiment classe. Avec ce jaune fluo, ce blanc et ce noir. Moi je vous dis, hein, dans ma région, j'en ai pas vu des masses. Hein. Franchement, j'en ai pas vu des masses. Alors, belle couleur, liseré sur les jantes, qui sont assez bien. Pneus Bridgestone avant et arrière. On a là donc la ligne Leovins qui est un petit rendu ici carbone assez sympa, Moi j'aime bien carbone alu, on peut dire alu un peu brossé, ouais, c'est pas trop dégueu, moi j'aime bien avec le collier aussi pareil carbone. Donc ABS, étrier avant, double piston. Ils sont pas dégueux, ça freine super bien. Moi je me plains pas là-dessus, et puis la personne qui l'utilise ne se plaint pas non plus. Ici il y a un petit truc en plus, mais c'est une petite déco de grille de radiateur pour cette moto. Arrière pareil, simple piston, ABS aussi. J'aurais plutôt vu un double, ça aurait été sympa, double étrier, ça aurait été assez cool, moi je pense. Après, donc je parlais justement des clignotants, donc avec le petit floutage des familles là. Les clignotants, j'aime pas spécialement. Après, bon, il n'y a pas tout qui peut me plaire. Hein. Peut-être à vous, c'est peut-être la couleur qui va pas vous plaire, ou les clignots, ou l'avant, ou quoi que ce soit. De l'avant, comme je disais, il manquerait peut-être une bulle, mais toutes les bulles sur ces motos sont pas super. Ils sont pas géniaux. Moi j'aime pas. Les rétros vont bien. Des rétros classiques blancs, poignées blancs aussi. Celle passager qui est sympa comparé à la Z9. C'est sûr que la Z9 fait à peu près cette taille là, et puis celle-ci. Non, franchement on est bien. On est bien dessus. Dessous, petit compartiment pour pouvoir mettre son bloc disque, petite boîte avec les outils pour accéder, je pense, un peu à l'électricité ici. Ça c'est sympa. Après, niveau Komodo. Komodo, bon bah un peu comme tous, hein, éclairage, klaxon, clignotant. Warning, démarreur électrique, coupe-circuit. Après, je peux vous montrer, on va regarder un petit peu le tableau de bord. Donc il est assez sympa en numérique. Donc là, on a les total kilomètres effectués.
Hop là. Donc total kilomètres effectués, le niveau du réservoir, l'heure. Et là on a le petit contour qui passe de là de 0 à 10 qui est assez sympa aussi. On a les témoins qui sont juste là en haut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le trip A, trip B, la conso quand on roule. Hop là. Ouais, c'est assez sympa, assez complet, assez bien. Moi comparé à la SV, j'ai pas l'heure. Bon, j'ai rajouté avec un petit gadget, mais j'ai pas non plus le niveau du réservoir. Assez bien, assez bien. Niveau moteur, donc bicylindre comme j'avais dit, il tourne assez bien. Niveau entretien, c'est assez simple au niveau de la vidange, changement de filtre à huile, parce que le filtre à huile il est juste derrière et il s'enlève, donc il a une bonne accessibilité. Au niveau de l'entretien, bah, c'est assez simple. Après c'est sûr que les grosses révisions c'est à emmener au garage, mais sinon ça va, c'est assez sympa. Bah ça en a fait voler mon floutage des familles. Bon, c'est pas grave. Ça ronronne bien, hein. Ça ronronne bien. Allez, je crois que j'ai fait à peu près tout le tour. Bah, les pneus, c'est vous qui choisissez quel pneu mettre. Ah oui, au niveau de la ligne, il y a ce petit sabot qui est assez sympa, ici en bas. Après, je sais qu'on peut rajouter un sabot supplémentaire pour l'avant au niveau sortie moteur en bas de la ligne juste là. Mais comme ça passe, c'est assez sympa, moi j'aime bien. Quoi d'autre? Je crois que j'ai rien oublié, il me semble. Elle a une bonne consommation. Maximum, il me semble que c'est du 13 litres, si je dis pas de conneries. Elle peut faire environ 300... Ouais, je dis au maximum 320, 330 kills avant que le voyant s'allume, avant de faire le plein. Allez, c'est parti, on peut y aller, on se fait la descente. Et là, justement, les freins font leur job. Point négatif, point positif. Alors, je vais commencer par le positif. On va commencer par le positif. Positif, la position. La position, t'es vachement bien. Bon, c'est sûr, c'est un roster, hein, c'est pas une sportive non plus. Mais t'es assez bien. Ton passager peut être aussi assez bien. Bon, c'est sûr qu'au bout de 2 heures de route, voilà, hein, faut s'arrêter un petit coup hein, quand même. Hein. Donc la position est bien, la selle est sympa. Au niveau des commandes, bien aussi, il y a tout ce qu'il faut. Warning, coupe-circuit, pas négligeable. Positif au niveau du numérique. Bon, certains vont pas aimer, d'autres vont aimer. Merci. Certains vont pas aimer, d'autres vont aimer. Moi, j'aime bien parce que justement, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la jauge. Bon, il n'y a pas la température. Il n'y a pas la température, mais le voyant de la température moteur peut s'allumer. Niveau freinage, le freinage est présent. Bon freinage, rien à dire. Niveau maniabilité, j'aime bien aussi. Un vrai vélo. Comme j'ai dit, franchement, faites environ 30 minutes avec une sportive, puis prenez celle-ci. Enfin, moi, c'est ce qui m'arrive, et une fois que je prends celle-ci, c'est pire qu'un vélo. Franchement, c'est pire qu'un vélo. Hein. C'est une maniabilité, un truc de ouf. Niveau rayon de braquage, sympa aussi. Après, niveau moteur, bonne fiabilité. Ensuite, point au niveau structure, l'avant,
niveau esthétique assez sympa. J'en ai vu qui étaient d'autres couleurs qui sont sympas aussi, mais c'est sûr que celle-ci, elle change. Celle-ci, elle change et ouais, c'est assez cool. Ça, c'est cool. Bon, après, les goûts et les couleurs, on n'y fait pas. Hein. Moi, j'aime pas l'avant, j'aime pas les clignotants. Mais il y a d'autres points ailleurs. Je crois qu'au niveau positif, j'ai fait à peu près tout. Niveau ville, elle se débrouille super bien, donc encore un point positif. Elle est accessible à peu près partout si vous faites de l'interfile. Au niveau guidon, ça passe, franchement c'est bien. Salut collègues, c'est une bonne moto au niveau roadster. Pour, je dirais débuter, ou pour ceux qui n'aiment pas forcément la vitesse ou autre. Mais c'est une bonne moto. Mais moi, à mon avis personnel, je préfère les sportives. Et bon, là c'est un essai, hein, donc oui, t'es bien, niveau dos, t'es bien. Voilà, pour ceux qui... C'est pas une moto négligeable. Négatif, je dirais aussi la patate. Voilà, pour une 500, franchement, elle a une bonne patate. Mais elle va pas trouver la patate d'une 1000, ça c'est clair et net. On va pas tourner 3000 ans autour du pot, quoi. C'est une bonne patate pour débuter, c'est une bonne patate pour se balader, mais ça n'a pas une bonne patate pour faire du circuit, ça n'aura pas une bonne patate pour voilà, salut collègues, ça n'aura pas une bonne patate pour voilà, faire tout ce qui est circuit, mettre de la patate sur 200 kills tout le long, à mon avis, je pense que voilà, le moteur va pas aimer. Franchement, j'ai pas énormément de points. Si, bon, allez, comparé à la 2017, je vais dire que là, il n'y a pas les suspensions réglables. Allez, on va trouver un point négatif, on va dire la suspension réglable. Il n'y a pas les suspensions réglables. Mais je sais que les suspensions, au niveau de la règle, pour les régler, ça peut changer. On peut changer les bouchons de suspension pour mettre justement des bouchons réglables. Mais on part sur le principe un peu d'origine. Les suspensions ne sont pas réglables, donc point négatif. J'en donne un parce qu'il fallait en trouver un et puis qu'il y en a toujours un sur une moto. Et moi, c'est le point que je trouve. Alors, petit résumé en gros, sympa, pour débuter, pour faire des balades ou autre, pas photo, il n'y a pas photo, elle est sympa. Léger point négatif, pas mal de positifs, donc voilà. Bon, ça va être sur ces avis-là, positifs et négatifs, que la vidéo se termine. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez des commentaires si ça vous plaît. Et puis un petit pouce, ça fait plaisir. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao!